Ceci étant dit, je voudrais maintenant aller à un autre sujet. Ce sujet, il s'agit du président Patrice Talon. Vous m'en êtes témoin. J'ai de tout temps demandé à ce que le président Patrice Talon fasse un autre mandat. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. J'ai mobilisé nos parents dans les villages, je suis allé à Souris, à gauche, à droite. Le président a dit non, et je respecte ce non-là. Tout récemment, quand il recevait les maires, il a encore dit non. Et il a annoncé qu'il partait. Mais moi, je voudrais vous parler et que vous m'aidiez à faire comprendre au président ceci. Je vais vous parler au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et au nom de Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est pour que tout le monde se sente à l'aise. Peuple béninois, croyants, frères et sœurs en Dieu, vous me connaissez. Et vous me connaissez assez. Depuis toujours, je ne cours pas après le pouvoir. Je cours après la volonté de Dieu. J'ai toujours voulu que le président Patrice Talon continue sa mission au-delà de 2026. Car je crois qu'il est un instrument de la providence. J'en ai la conviction mathématique. Mais lui, le président, a toujours dit non. Monsieur le président, je reviens encore à la charge. Et je laisse Allah en décider entre nous, en juger. Encore tout récemment, il a déclaré qu'il partait à la fin de son second mandat. Et toute l'Afrique le célèbre. Moi, dans le silence et la prière, j'ai demandé une seule chose, être son dauphin, s'il est vraiment arrivé au bout du mandat que Dieu lui a confié. Si c'est vraiment la fin, et cela vient vraiment d'Allah, je veux être son dauphin. C'est ce que je prie et je demande tous les jours. Alors, si son mandat est vraiment venu à bout, je veux être le dauphin de Patrice Talon. Je voudrais que vous l'écriviez. Si son mandat est venu à bout par celui qui est dans le pouvoir. Mais en prière à Zanzibar, en Tanzanie, un verset m'a été révélé dans la mosquée. Je ne m'en cache pas. J'ai loué les services des oulémas pour demander des prières à gauche à droite. On se connaît. Parce que je sais que mon nom doit être à gauche à droite. Moi aussi, je suis allé voir les oulémas pour dire priez pour moi. Et la sourate 3, verset 26 m'a été révélée. Oh Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu ôtes l'autre à qui tu veux. Et ce verset me rappelle un autre texte puissant de la Bible, Daniel 2, verset 21. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il renverse et établit les rois. Talon, un serviteur en mission divine, il ne le sait pas. Le président Talon a été un outil de Dieu pour transformer notre pays. On peut ne pas l'aimer, mais chacun reconnaîtra que ce pays a vraiment changé. Dans Romains 13, verset 1, il est écrit: il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Mais aujourd'hui, Talon affirme que 2026 est la fin de sa mission. Moi, je lui pose une question, respectueusement. Je vous demande de lui poser la question. Est-ce toi, Patrice Talon, ou est-ce Dieu qui décide la fin de ton mandat? Si c'est Talon qui décide, c'est bon. Si c'est Dieu qui décide, c'est aussi bon. Je vous appelle à prier, à jeûner, que Dieu parle au Bénin. Dans la sourate 67, verset 1, il est écrit: béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Il est omnipotent. Et le psaume 75, versets 7 et 8 disent:
Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Si Dieu veut que Talon continue jusqu'en 2031, qu'il continue. Mais si Dieu met fin à sa mission en 2026, alors je suis prêt à prendre la relève avec foi, humilité et loyauté. Je voudrais que vous l'écriviez. Que moi, Bertin Corvi, j'ai dit, et que cela soit entendu comme disait Pharaon, que si Dieu met fin au pouvoir de Talon réellement en 2026, je prends le témoin après lui. Et vous allez dire qu'il nous l'a dit. Parce qu'il en sera ainsi. Inch'Allah. Le pouvoir, pas une conquête, c'est une mission. La sourate 38, verset 26. Ô Daoud, nous avons fait de toi un successeur sur terre, juge avec justice. 1 Samuel 16, verset 7 ajoute, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Je ne demande pas un trône, je demande l'accomplissement de la volonté divine pour le Bénin. Si Dieu veut que Talon continue, je continuerai à l'accompagner. Et je vous demande de prier plutôt pour que Dieu lui demande de continuer. Mais si Dieu dit que c'est la fin, ben que Talon m'établisse comme son dauphin pour la continuité, Inch'Allah. Et je veux conclure que la volonté de Dieu s'accomplisse. Le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Dans la sourate 24, verset 55, il est écrit, Allah a promis la succession sur terre à ceux qui ont cru et fait le bien. Attention, ce n'est pas pour ça que vous allez courir devenir musulman. Si ce n'est pas dans votre destin, vous ne le serez pas. Mais en fait, certains sont élus. Dans Proverbe 21, verset 1, il est écrit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline où il veut. Et je vais vous dire, le cœur du président Patrice Talon est dans la main d'Allah. Et Allah va tourner ce cœur-là vers moi. Au cas où Allah aura réellement décidé de la fin du pouvoir de Talon. Parce que Talon n'est qu'un mortel. J'ai la vague impression qu'il sent une vague fierté à dire je m'en vais, je m'en vais. À la limite même, il ne voit pas la responsabilité que cela demande qu'il continue. Quand vous nous regardez, nous tous là, dans la mouvance présidentielle, et même au-delà dans l'opposition là, vous avez vu vraiment qui? Aucun homme n'est indispensable. Parce que si Talon meurt demain, il va bien falloir que le Bénin continue. Mais aujourd'hui là, on a un président qui réussit quelque chose. Parce qu'il y a une chose dont personne n'a conscience et ne mesure la portée. Mais nous sommes passés de 2 000 milliards à 6 000 milliards de plus, donc 8 000 milliards. Évidemment, on a l'équivalent des 6 000 milliards engagés, obtenus comme dette, comme infrastructure. Combien sont réellement préparés parmi nous là? Pour la suite, pour la continuité. Combien savent ce qu'il faut faire pour qu'on ne se ruine pas? Il ne suffit pas d'avoir fait l'économie pour comprendre que nous avons amené notre pays à un niveau d'élévation très poussé, mais qui demande de la responsabilité. Et ce ne serait pas mauvais que Dieu nous accorde que Talon passe encore 5 ans. Mais Allah est souverain, Dieu est souverain, pour les chrétiens, Jésus est souverain. Si Jésus dit, je mets fin au pouvoir de Talon, je demande à ce Jésus-là, je demande à Allah de faire de moi le dauphin, afin de faire des chenilles que Talon a construit aujourd'hui, des papillons qui volent. Alors, peuple béninois, ne forçons rien, ne manipulons rien, ne décidons rien sans interroger le ciel. Prions, jeûnons, supplions. Demandons à Dieu d'éclairer le président Talon. Qui ne se disent pas, oh je vais être différent de tel président, je m'en vais pour qu'on me célèbre. Comme il dit, et il veut qu'on le porte en triomphe. Mais non, président.
Nous voulons que notre pays soit construit. Si c'est pour qu'on porte en triomphe que vous voulez partir là, vous avez tout faux. Ça, c'est de l'orgueil. Que la volonté de Dieu vous inspire. Priez. Et vous saurez exactement ce qu'il en est. Donc, demandons à Dieu d'éclairer le président Talon. Qu'il ne parle pas selon sa volonté, mais qu'il entende la voix de Dieu qui dit « continue » ou qui dit « désigne ton dauphin ». Maintenant, si pas extraordinaire, Dieu lui disait, parce que moi je peux bien croire que c'est moi, je suis prêt à faire ceci, et que Dieu dise que ce n'est pas moi. Si Dieu lui dit que c'est un autre, il n'a qu'à le choisir, parce qu'il n'y a pas de jour, il n'a aucune obligation à servir un peuple. Il n'y a pas d'obligation. Ceux qui se battent pour devenir président là, c'est qu'ils ne savent pas comment c'est difficile. Donc je veux que la volonté de Dieu, même dans mon choix, s'accomplisse. Si je ne suis pas cette volonté, ce choix-là, wallahi, que ce soit une autre personne, mais que ce soit quelqu'un qui se soucie des béninois.